Vous pouvez offrir des fleurs chaque semaine, vous resterez l'homme qu'elle respecte, mais non celui qu'elle désire. Car le désir féminin ne se négocie pas avec des preuves logiques. Il se déclenche comme un feu primitif. Il ne se calcule pas, il s'impose. Ce qu'elle recherche, c'est une vibration, une force, une énigme. Un homme dont l'énergie désoriente, dont le regard trouble, dont la présence interroge. L'argent n'est pas inutile, il est un amplificateur. Mais sans puissance intérieure, il amplifie le vide. Vous vous êtes comporté comme un bon élève. Elle attendait un mythe. Vous avez voulu lui offrir la paix. Elle cherchait le vertige. Les femmes ne veulent pas être rassurées. Elles veulent être conquises, pas par la domination, mais par l'intensité. Et cette intensité n'a pas de prix. L'erreur, c'est de croire qu'aimer une femme, c'est la servir. Ce n'est pas la servir, c'est la faire vibrer. Non pas avec des gestes parfaits, mais avec une présence imprévisible. Un homme qui ose s'absenter, qui ose être ailleurs, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un rappel de mystère. Et c'est cela qu'elle ne peut pas acheter. C'est cela qu'elle poursuit inconsciemment, l'écho d'une puissance brute. Elle choisira toujours l'homme qui l'ébranle plutôt que celui qui l'apaise, parce que l'apaiseur est confortable. Le perturbateur est inoubliable. Ce n'est pas l'argent qu'elle veut, c'est la sensation de se perdre sans se mettre en danger. Ce n'est pas votre salaire qui l'attire, mais la manière dont vous occupez un espace sans demander la permission. Un homme peut porter un costume sur mesure et rester invisible s'il n'a pas d'empreinte émotionnelle. Un autre peut entrer avec des vêtements simples et l'air change. Son cœur le sait avant même qu'elle comprenne pourquoi. Elle veut être capturée, non pas par vos possessions, mais par la force invisible de votre présence. Le pouvoir de garder le silence sans être effacé, le calme qui ne mendie pas d'attention. Ce n'est pas votre succès qui la séduit, c'est votre capacité à incarner une tension, une intensité tranquille, une force tranquille qui ne cherche ni validation ni autorisation. Mais c'est votre énergie qui crée la dépendance. Ce que les femmes appellent magnétisme, ce n'est pas un compliment, c'est un aveu de soumission à une force qu'elles ne comprennent pas. Ceux qui cherchent à séduire avec des objets ne comprennent pas qu'ils ne vendent pas ce qu'elle achète vraiment. Vous pouvez lui offrir le monde, mais si votre monde intérieur est vide, elle partira sans se retourner. Ce qu'elle cherche, c'est le vertige émotionnel, pas la stabilité matérielle. C'est pourquoi l'homme qui contrôle le tempo émotionnel de la relation est toujours celui qui garde le pouvoir. Il est la tempête et le refuge. Il est l'épreuve et la réponse. C'est cette dualité, cette tension constante entre distance et présence, entre mystère et révélation, qui l'enchaîne. Et tant que vous croirez que votre valeur dépend de ce que vous possédez, vous resterez à la surface. Le vrai pouvoir est souterrain. Les émotions humaines ne vibrent pas dans la constance lisse, elles vibrent dans les tensions. Une femme peut admirer la stabilité, mais elle désire la gravité. Pas celle du chaos, mais celle de l'intensité maîtrisée. L'homme qui sait apparaître sans se livrer entièrement, qui crée une proximité sans se laisser absorber, déclenche cette oscillation émotionnelle. Il n'est pas distant, il est intentionnel. Il ne fuit pas l'intimité, il la dose. Il comprend que trop de confort tue le désir, et que le mystère, dosé avec précision, est un aphrodisiaque plus puissant que n'importe quel compliment. Le contraste est la clé. Un regard calme suivi d'un silence lourd de sens. Une main ferme qui sait aussi se retirer. Un mot tranchant entre deux phrases douces. L'art consiste à créer des ondulations émotionnelles qui ne brisent jamais la sécurité, mais qui maintiennent l'éveil sensoriel. Un homme qui maîtrise cela n'a pas besoin de parler beaucoup. Il agit sur une fréquence que peu perçoivent consciemment, mais que toutes ressentent viscéralement. Le contrôle émotionnel devient alors une chorégraphie. Jamais en excès, jamais en retrait. Il crée une forme d'addiction subtile. Une femme commence à anticiper, à imaginer, à projeter. Elle se demande ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il va faire. Et c'est là que vous gagnez sans avoir à courir après. Parce que dans ce flou, c'est elle qui commence à investir émotionnellement. Il faut comprendre que l'arme émotionnelle n'est pas une technique. C'est une posture intérieure. Ce n'est pas un jeu pour manipuler, mais une forme d'alignement. Lorsque vous êtes réellement maître de vous-même, le monde extérieur cesse de vous gouverner. Et cette paix intérieure devient le terrain fertile où germe la tension magnétique. Elle ressent qu'elle peut vous aimer sans vous dominer.
pas basé sur ce qu'il donne, pas basé sur ce qu'il dit, basé sur ce qu'il incarne. Et ce respect ne vient pas de la dominance, mais de la cohérence intérieure, de la capacité à rester entier quand l'autre se fragmente. C'est l'homme qui comprend que l'amour, pour être durable, ne peut pas être un abandon de soi. Il sait que celui qui perd pour être aimé finit toujours par être rejeté. Parce que personne ne désire un homme qui s'est vidé de sa substance pour plaire. Ce qu'elle veut au fond, c'est un homme qu'elle ne peut pas déplacer d'un simple froncement de sourcils. Et c'est cette rareté émotionnelle, cette constance dans le chaos, qui fait d'un homme un mystère impossible à oublier. Non pas parce qu'il est distant, mais parce qu'il est inviolable. Il peut aimer, mais il ne mendie pas. Il peut s'attacher, mais il ne se dissout pas. Il peut donner, mais jamais au prix de sa force. Mais l'homme qui reste calme dans le tumulte, qui observe sans implorer, qui répond sans se justifier, devient un repère. Il n'implore pas, il ne se précipite pas, il ne joue pas au jeu de la validation. Il ne tente pas de reconquérir sa place, parce que sa valeur ne dépend pas de sa réaction, mais de son ancrage. Il ne cherche pas à apaiser le déséquilibre, il le transcende. Et c'est là que la dynamique bascule. Elle sent pour la première fois qu'elle est face à un homme qu'elle ne peut pas faire fléchir. Pas par indifférence, mais par maîtrise. Pas parce qu'il ne tient pas à elle, mais parce qu'il tient à lui-même plus qu'à l'illusion du contrôle affectif. Il reste présent sans être dépendant. Il reste chaleureux sans devenir esclave. Cette posture crée une inversion énergétique. L'homme cesse d'être en quête d'approbation. Il devient celui qu'elle doit apprivoiser. Elle sent qu'il n'est pas insensible, mais qu'il est souverain. Et cette souveraineté est magnétique, parce qu'elle éveille chez elle une énergie qu'elle pensait avoir oubliée, le respect. Celui qui ne mendie pas l'attention, il ne fuit pas la solitude, il l'embrasse comme un rite de passage. Il ne parle pas pour combler le vide, il laisse le silence peser, sachant que le vrai pouvoir naît dans l'absence de réaction. Il est maître de lui, et c'est cette rareté qui le rend magnétique. Les femmes sentent cela sans qu'il ait besoin de le dire. Elles lisent cette paix dans sa posture, ce détachement dans son regard. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une lucidité, une densité intérieure. Et cette densité agit comme un miroir. Elle les confronte à leur propre chaos, mais les attire aussi vers la stabilité. Il devient un repère émotionnel. Non pas parce qu'il rassure avec des mots, mais parce qu'il incarne la solidité qu'elle cherche inconsciemment. Ce type d'homme ne séduit pas. Il influence, pas par stratégie, mais par essence. Il est rare, car il ne se trahit pas pour être aimé. Il ne fait pas semblant d'être compréhensif pour éviter le conflit. Il ne devient pas silencieux pour manipuler. Il agit selon une loi interne. Et c'est cette loyauté envers lui-même qui attire ceux qui sont prêts à évoluer. Il ne veut pas plaire à tout prix. Il veut la vérité, même si elle est inconfortable. Il préfère perdre une femme que de se perdre lui-même. C'est cette capacité à risquer l'abandon plutôt que de se compromettre qui le rend irrésistible. Car une femme peut respecter un homme qui se retire, mais elle méprisera toujours celui qui se trahit pour rester. Ce n'est pas le bruit qui attire, c'est la gravité silencieuse. La vraie force n'a pas besoin de validation. Elle est là, dense, comme une montagne au milieu du chaos. Elle écoute sans se soumettre, elle regarde sans chercher à être vue, elle agit sans avoir besoin d'une réaction. Et c'est cette posture invisible qui déclenche en elle une fascination profonde. Car au fond, ce que toute femme cherche inconsciemment, c'était un homme qui ne soit pas influencé par ces tempêtes émotionnelles. Cet homme n'est pas un refuge parce qu'il fuit, il est un refuge parce qu'il reste, parce qu'il tient, parce qu'il incarne une stabilité qu'aucune émotion soudaine ne peut briser. Il devient l'exception dans un monde rempli d'hommes trop pressés de plaire, trop fragiles pour rester. Et c'est cette exception qu'elle n'oublie jamais. Mais un homme vraiment fort reste ancré. Son énergie ne monte pas, elle descend, elle s'enracine. Il ne perd pas son centre parce qu'il n'a rien à protéger, aucun masque à maintenir, aucune posture à justifier. Ce calme-là ne peut pas être simulé, parce qu'il vient d'un vide rempli de maîtrise. Pas une maîtrise sur les autres, mais sur lui-même. Il n'est pas détaché pour impressionner. Il est détaché parce qu'il a compris une vérité fondamentale. Celui qui se possède n'a besoin de posséder personne. C'est ce paradoxe qui déroute.
Il ne cherche pas l'attention, mais il l'attire. Il ne poursuit pas, mais il est poursuivi. Il ne parle pas fort, mais on l'écoute. Et les femmes sentent, au niveau le plus instinctif, qu'un homme comme lui ne se donne pas facilement, qu'il ne se laisse pas consommer, qu'il ne se dilue pas pour plaire. C'est ici que l'imitateur échoue. Il pense que la force silencieuse, c'est juste se taire, être distant, jouer le fantôme. Mais ce silence, chez lui, sonne creux, vide de substance, parce qu'il est fait pour manipuler, non pour exprimer la vérité intérieure. Et une femme peut le sentir en une seconde. Elle ne sait pas toujours pourquoi, mais elle se ferme. Parce que ce n'est pas la présence qui manque. C'est la consistance derrière. L'amour est une question d'aimantation invisible. Ce que vous êtes détermine ce que vous attirez. Pas ce que vous affichez, pas ce que vous donnez en façade, ce que vous êtes quand vous ne jouez plus aucun rôle. C'est dans cet espace brut, nu, sans défense, que réside votre véritable pouvoir. Et ce pouvoir, aucun masque ne peut l'imiter. Et s'il choisit de l'aimer, ce sera sans condition, mais jamais sans limite. Il ne se perdra pas dans la relation, il ne s'oubliera pas, il n'abandonnera jamais ce qu'il est pour ce qu'elle veut. Et c'est précisément ce qui crée cette tension sacrée entre eux. Une tension qui ne repose ni sur le drame, ni sur la dépendance, mais sur la rareté. Car un homme qui peut marcher loin avec sérénité est un homme qu'on veut retenir. Et quand il choisit de rester, sa présence prend un poids immense, pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'on sait qu'il aurait pu partir. Le simple fait qu'il soit encore là devient une preuve silencieuse d'une valeur profonde. Il ne vous sauvera pas, il ne comblera pas vos manques, il n'adoucira pas chaque mot, mais il vous offrira la chose la plus rare, la présence d'un homme entier. Un homme qui ne mendie rien, un homme que vous ne pouvez pas acheter, un homme que vous ne pouvez pas manipuler. Et cela, pour une femme, est plus bouleversant que n'importe quel poème ou promesse. La paix qu'il dégage ne vient pas de la perfection, mais de la vérité. Et la vérité a une odeur. Elle ne se cache pas, elle ne tremble pas, elle reste. Voilà le centre, voilà l'arme ultime, non pas pour conquérir les autres, mais pour devenir enfin souverain de soi-même. L'amour n'est pas une affaire de technique, c'est une conséquence d'être. L'homme qui force l'attirance envoie déjà un signal de manque. Le désir ne se quémande pas, il se provoque par le silence, par l'indifférence sélective, par l'ancrage dans sa propre gravité. Le pouvoir de partir n'est pas une posture, c'est une fondation. Ce pouvoir calme, presque cruel dans sa sérénité, est ce qui redéfinit la valeur perçue. Un homme entier, autonome, insensible au chantage émotionnel devient un paradoxe vivant. Il est présent, mais insaisissable. Il aime, mais n'a pas besoin. Il donne, mais sans se trahir. Chaque tentative de plaire détruit le mystère. Chaque justification tue l'attention. La séduction commence là où s'arrête l'explication. Un regard qui ne supplie pas. Une absence qui n'a pas besoin d'excuses. Une main qui se retire sans trembler. Voilà ce qui s'imprime dans l'inconscient. Les femmes ne cherchent pas le confort du connu, mais l'émotion brute de ce qui échappe. Ce n'est pas le manque d'émotion qui attire, c'est la maîtrise. Être inébranlable face au chaos, c'est créer une asymétrie. Elle cherche à comprendre. Elle analyse,